Grosse question. Grosse question à te poser en commençant cette semaine. Tu sais, on est à réflexion d'un pécheur. Puis je m'adresse à des pécheurs, j'en suis un. Grosse question. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour obtenir la récompense que tu veux? Mais surtout pas de filtre, comme d'habitude. Prends le temps d'y penser. Prends le temps d'y penser. Jusqu'où tu es prêt à aller pour obtenir la récompense que tu veux? Pas de filtre. Fallait mentalement, écris sur un papier. Mets ton ordinateur sur pause, si tu as besoin de temps. Quand tu as fini, on se retrouve. Salut! Le coronavirus et les consignes sanitaires changent bien des choses. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Les récompenses que tu veux recevoir des autres ou que tu veux te donner sont plus difficiles à aller chercher. Puis des fois, tu es prêt à faire bien des choses pour te faire aimer, si c'est ça la récompense que tu veux. Te faire aimer ou encore pour recevoir de l'attention. Prendre la première place. Ou juste te faire du bien. Le coronavirus change bien des choses. Mais le corona ne peut pas t'empêcher de vivre un saint carême dont la seule récompense sera Jésus. Dont ta seule récompense sera d'apprécier ton temps avec Jésus. Allons voir avec l'évangile du 4e dimanche de Carême. Il vient de l'évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Dans l'Évangile, Jésus te demande quelque chose de gros. Faire la lumière sur tes motivations. C'est une super tentation d'être prêt à tout faire pour avoir ce que tu veux, jusqu'à oublier tes principes. Tout faire pour avoir ce que tu veux jusqu'à jouer la comédie pour sauver les apparences, mentir, tricher, plutôt que de relever le défi de la réalité avec Jésus. Tu le sais, je le sais, là. La tentation est forte pour que l'essentiel de ta vie soit de faire ce qu'il faut pour être aimé du monde, plutôt que de trouver ta joie en faisant la volonté du Père, comme Jésus l'a enseigné, comme l'Esprit Saint t'inspire. Tentation est forte. Pas cette semaine. Pas cette semaine. Ton jeûne te rappelle chaque jour que seul Jésus est essentiel. Ton jeûne te rappelle de prier,
Puis l'argent que tu économises en te privant, tu pourras, au nom de Jésus, le donner à quelqu'un ou à un organisme qui en a besoin. Chaque jour du carême, tu te convertis en pensant moins à toi et plus à Jésus. Tu marches chaque jour avec Jésus en priant au sacrement. Au sacrement, si possible. Mais en priant avec la Bible, le chapelet. L'important, c'est que peu importe ce qui va t'arriver cette semaine, que tu le vives avec Jésus. Puis ça va faire de ta semaine une sainte semaine. C'est pour ça que je te souhaite une sainte 4e semaine de carême. Sainte parce que ta vie avec Jésus. Salut.